Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans la confiance en soi et vos objectifs d'affaires. Si je vous pose ces questions, est-ce que ça vous arrive de douter de vous ou bien de votre travail, de vos honoraires, de vos offres d'affaires? Est-ce que certains clients peuvent vous déstabiliser au point où vous réduisez vos heures, vos honoraires pour lui plaire et pour signer l'offre d'affaires? Vous devez comprendre que vous avez des besoins qui sont essentiels. Et cette pyramide de Maslow représente très bien le versant privé et le versant de votre vie professionnelle des besoins propres au monde occidental. Alors, si je vous donne par exemple, dans les besoins de survie, recevoir une juste rémunération, vous faire payer à votre juste valeur et toutes vos heures, comme j'aime bien dire depuis plusieurs années. Bien, c'est essentiel pour que votre entreprise soit viable et rentable parce que c'est la seule manière que vous allez poursuivre votre rêve d'entrepreneur ou de travailleur autonome. L'estime de soi est faite en fait de 4 composants. Vous avez le sentiment de confiance, vous avez la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance à un groupe et le sentiment de compétence. Alors, si je vous pose la question, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de contrôle sur vos pensées ou de votre façon d'agir, ce qui peut peut-être repousser les clients vers un autre client? Quelqu'un ou quelque chose contrôle-t-il votre vie? Ce qui vous amène peut-être vers des conséquences avec vos résultats. Mais si vous êtes la cause de votre résultat d'affaires, ben écoutez, c'est donc dire que vous contrôlez votre vie. Ni un ni l'autre est catastrophique, bien sûr. Il s'agit de comprendre la situation et que vous décidiez dès maintenant de prendre les choses en main. Alors, si je vous pose la question, quel chapeau avez-vous l'impression actuellement de porter? En page 4 de votre cahier, vous allez pouvoir choisir une image qui représente celui que vous portez. S'il n'est pas représenté, bien écoutez, vous avez tout simplement à écrire le vôtre et devenez en pleine conscience de ce port du chapeau à partir de maintenant. Et je vous répète, prenez une décision, car cette décision vous appartient. Décidez de changer votre mindset, donc l'état d'esprit, et programmer vers le succès demande une certaine pratique. Donc, je vous dirais d'arrêter de prendre des décisions à la sauvette, celle qui est prise souvent par la peur, peur de faire rire de soi, peur de vos tarifs, qu'ils soient trop chers, peur de vous, que vous ne soyez pas la meilleure personne, peur de la concurrence. Arrêtez dès maintenant. C'est une décision que vous pouvez prendre par vous-même. Donc, qu'allez-vous choisir? Allez-vous continuer à avoir cette peur électrifiante? Vous savez, dans ma vie, j'en ai fait de mauvais choix, mais j'en ai fait d'excellents. J'ai eu, et j'ai encore aujourd'hui, de très grandes ambitions. Puis, vous savez,
Je l'ai subi moi aussi le jugement. Je l'ai subi la peur des autres sur mes décisions. J'ai eu peur, oui, je l'avoue. Ça m'a fait douter de moi et j'ai finalement décidé que j'étais pour suivre mon destin, ma vie, mes choix, pour être pleinement heureuse avec ceux-ci. La stratégie du succès en affaires que je vous propose, c'est une stratégie en 3 étapes toutes simples. Il s'agit premièrement de demander, il s'agit bien sûr et avant tout d'y croire et ensuite de recevoir. Plus vous serez clair avec vous, avec votre vision, avec votre intention, avec votre mission d'entreprise, plus les résistances partiront. Donc, dans votre cahier, vous allez retrouver la procédure en 3 étapes que je suis en train de vous parler actuellement. Et je vous propose une requête. Dans un endroit calme, loin de votre ordinateur, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'écrire, de prendre des notes et ressentez tout le bien-être que cette action vous apporte. Demandez clairement ce que vous désirez. Écrivez jusqu'à ce que la demande soit claire. Croire dans votre idée, dans votre rêve. Vous allez me dire, « Oh, Claire, c'est difficile d'y croire. » Donc, allez dehors, allez prendre une marche, allez prendre une bouffée d'air frais et changez-vous les idées. Recevoir avec cette pleine gratitude la demande que vous avez faite. Permettez-vous de la recevoir et dites merci. Bien, actuellement, vous êtes en train de vous dire, c'est drôle cette façon de faire. Est-ce vraiment une stratégie efficace? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous éprouvez de la difficulté à y voir clair? À écrire ce que vous désirez vraiment? Ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Donc, procédez à un nettoyage mental pour vous aider avec la stratégie du succès, pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à connecter avec le succès. Prenez du recul. Encore une fois, dans un endroit calme, sans dérangement, avec des huiles essentielles, mais faites-le. Faites-le vraiment. Accueillez cette pensée négative qui désire prendre tout le contrôle et qui vous empêche à aller vers l'avant. Dites-lui merci de venir vous visiter, mais que maintenant, je le répète, c'est pas la peine car vous avez décidé de voir votre vision d'une autre façon. Après, répétez les pensées positives, jour après jour, et jusqu'au jour où la pensée négative ne viendra pas popper dans votre tête. Moi, je vous suggère de le faire pendant 30 jours consécutivement. Donc, soyez en pleine conscience de vos pensées positives également et changez de position assise à debout. Brassez vos mains, brassez vos bras, tournez la tête et visualisez ces pensées positives. C'est une technique que vous allez apprivoiser jour après jour. Eh bien, nous sommes rendus au moment
d'écrire le manifeste de votre succès. Qu'est-ce que c'est? C'est un document écrit que vous allez imprimer et que je vous invite à encadrer afin de le déposer sur votre bureau bien à la vue. Pour ce faire, je vous guide dans l'écriture de votre manifeste avec la stratégie du succès et le cahier d'exercice. Au plaisir et bonne stratégie du succès!